Ah si, si, c'est bon, ça enregistre. J'accepte. Ouais, ça rentre de tous les côtés. Toi, tu peux pas accepter Jean-Marc, on est d'accord? Non, on est d'accord, c'est ça. Par contre, voilà, ça s'est déclenché. Bonjour. 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 Tu vois bien mon écran, Jean-Marc, là? Ouais, très bien, ouais. Ok, je le mettrai en grand. On est une quinzaine pour le moment. Ça arrive. On va attendre. Parce qu'on avait une trentaine de confirmés. À peu près 70 inscriptions. Donc, ça va continuer d'arriver. Je pense qu'on va attaquer vers midi 2, midi 3, Jean-Marc. Ouais, je pense qu'on va Ah ouais, ouais, exactement, ouais. que là, je vois que ça se connecte pas mal. Ouais, ça arrive. Hop. Hop. 25 à peu près. Ça arrive encore. Ouais, on passe les 30 là. Super. Bienvenue. Voilà. Alors, encore une ou deux Allez. petites minutes et après on attaquera. Bonjour à tous et à toutes déjà. Ouais, ça se calme un peu. On va attendre encore une petite minute. Il est midi une. Bonjour. Bonjour. Ouais, n'hésitez pas à interagir via le chat. Hein. Ce sera Jean-Marc qui pilotera le chat. Bonjour Rémi. Bon, à midi 2. Allez, à midi 3, on attaque. Ouais. De toute façon, il y aura une phase à la fin de questions-réponses, donc il ne faudra pas hésiter à interagir via le chat et même prendre la parole. Hein. C'est fait pour ça. Bonjour Guillaume. Bonjour Bertrand. Allez, on a un peu moins de 35. Une petite minute et on va démarrer. Bonjour Anne. Voilà. On peut y aller là, Brian. Ouais, allez, on va attaquer. Midi 3, c'est parti. Est-ce que le truc, il faut que j'accepte en même temps? Toi, t'as pas la main, Jean-Marc, on est d'accord? Non, je vois pas les. Bon, faudra que je sois vigilant. Allez, on attaque. Bonjour, vous avez pas hasard. Pas de souci. Bonjour. Bonjour. Bon, là, du coup, on va attaquer. Bonjour à toutes et à tous. Hein. Merci pour votre temps entre midi et 2. Alors, l'objectif de ce webinaire, ça va être de vous présenter le Mégoton 2026. Donc, pour ceux qui connaissaient déjà le Mégoton, vous allez voir qu'il y a eu pas mal de nouvelles choses. Et l'idée, ça va être de vous montrer comment utiliser à bien l'outil Mégoton et comment engager dans vos villes, dans vos collectivités, voilà, avec cet nouvel outil et cette version Mégoton 2026. Alors, j'ai encore plein de gens qui se connectent. Donc, allez, hop, on va attaquer. Hop. Jean-Marc, je te laisse prendre la main sur le chat. Alors, pour me présenter tout d'abord, moi, je suis Brian Cantero, donc c'est moi qui vais animer ce webinaire. Je fais partie du collectif Mégoton 2026, au même titre que Jean-Marc.
mais on en parlera un peu plus tard parce qu'on présentera le collectif associatif du Mégoton. Alors l'objectif vraiment là, c'est de bien vous accompagner pour savoir comment utiliser le Mégoton 2026 et vous expliquer un peu le concept. J'ai plein de demandes là, du coup j'accepte Il en même temps et 42 personnes. y a, il y a une question de Sacha qui Ouais. veut prendre la parole. Alors, si c'est possible dans le chat, c'est mieux, mais sinon, on vous écoute, Sacha. Allô, allô? Ou alors, c'est pas Non, volontaire. on va attaquer là. Mais du coup, en fait, j'ai encore plein de demandes. C'est pour ça que, et comme j'ai la main sur les demandes, Ouais. là, on est 43. On était 30 il y a 2 minutes. Tac. Allez, on attaque. Alors, du coup, le Mégoton 2026, pour les dates officielles, c'est du 23 au 30 mai, donc partout en France. Donc, il y a une semaine de mobilisation complète. Alors, le mégoton, il est né d'une conviction simple, c'est que les plus grands changements commencent par des gestes concrets. Donc, chaque mégot ramassé est une preuve, la preuve que le collectif peut agir, mesurer, montrer. Pendant une semaine, partout en France, des milliers de citoyens se mobilisent autour d'un même geste. Ils ne se connaissent pas, le mégoton les a réunis. Un déchet invisible devient un mouvement visible, une action individuelle devient un impact national. Ce n'est pas seulement ramasser des mégots, c'est créer du lien là où il en manque, c'est démontrer chaque appui que le collectif est une force. Donc ça, c'est vraiment le manifeste du Mégoton 2026. Tac. Alors, nos valeurs, c'est… À quelle heure et où on se donne rendez-vous le 21? Oui. Là, il faut Ouais, peut-être là, fermer, faut penser à bien fermer les micros. Parce que, fermer le micro, ouais. Alors, du coup, Là, les valeurs du Mégoton 2026, c'est le collectif. On en parlera juste après. Vous allez voir que c'est vraiment un collectif d'associations qui porte ce mouvement-là. C'est le lien, donc se reconnecter les citoyens entre eux et à leur environnement. Le côté expérience, sensibilisé par le vécu plutôt que par le message. Donc, le fait de ramasser des mégots, de participer à un clean-up, bah, c'est une action forte et ça permet de valoriser et il y a un impact direct. Donc, l'action, valoriser le passage à l'acte concret immédiat et la régénération, donc s'inscrire dans une dynamique positive et durable. Alors, voilà, le Mégoton 2026, c'est 8 associations, un interassociatif d'associations engagées sur les sujets environnementaux donc à l'année, voilà, qui se mobilisent pour créer et essayer d'engager au maximum autour de ce sujet qui est le mégot. Le Mégoton, donc c'est la plus grande collecte citoyenne de mégots en France, et l'objectif étant de débarrasser nos territoires au maximum du mégot. C'est le premier mouvement national qui transforme la collecte de mégots en force collective. Une semaine, les chiffres clés de 2025, donc sur la semaine, c'était un peu moins de 2 millions de mégots ramassés, c'était un peu moins de 300 ramassages sur toute la France, c'était plus de 5000 personnes mobilisées. Il y a eu 10 000 cendriers de poche qui ont été distribués par le partenaire Alcom avec Mon Mégot où il faut. 31 départements engagés. Il y a eu près de 10% des mégots qui ont été valorisés. Et ça a permis de sauver l'équivalent de beaucoup de litres d'eau préservés. Je vais accepter les retardataires. Hop, et je reprends. L'objectif cette année, c'est de battre le nombre de mégots collectés l'année dernière, donc à savoir l'objectif de la barre symbolique des 2 millions de mégots. Donc on n'était pas loin l'an passé et cette année, on met tout en œuvre pour pouvoir y arriver. Je les ai cités précédemment, mais du coup, pour beaucoup, vous êtes là par rapport à mon programme Mon Mégot où il faut, qui soutient le mégoton depuis plusieurs années maintenant. Donc l'objectif c'est de jeter son mégot dans un endroit adapté, c'est le geste adopté. Donc mon mégot il faut, c'est sensibiliser, donc avec de la pédagogie pour encourager un changement de comportement durable chez les fumeurs et leur faire adopter les bons gestes. C'est améliorer donc, grâce à des solutions proposées aux fumeurs pour jeter leur mégot de manière responsable, donc avec des cendriers de poche ou des cendriers urbains au cœur des villes. C'est soutenir le nettoyage des mégots en partenariat avec les collectivités locales et prendre soin de son environnement en assurant la prévention de nettoyage des espaces publics. Alors, le problème adressé, vous l'avez bien compris, c'est le mégot. Alors, le mégot, c'est le déchet qu'on ne voit plus. C'est aujourd'hui le déchet numéro 1, le plus ramassé sur les plages et les rues du monde. Ça, c'est une info importante à savoir. Il a un impact invisible, mais un mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau et il met de nombreuses années à se dégrader. Donc, entre 10 et 15 ans,
suivant le mégot et son écosystème. L'angle mort parce que il n'y a pas il est ni biodégradable et ni recyclable dans les filières classiques. Donc, il y a des acteurs qui naissent et qui s'engagent sur ces sujets de valorisation, mais on n'est pas sur le classique. Et puis, c'est un tabou social parce qu'en fait, on le voit plus. Il fait partie du paysage et c'est le problème. Et on se rend compte que, en fait, quand on commence à participer à un mégoton ou à une collecte de déchets, on se rend compte que le mégot, il est de partout et que dès qu'on tend un peu l'œil, en fait, on le voit régulièrement. Alors, le mégot plastique, ça, c'est une info assez importante à voir parce que les filtres, ils sont fabriqués en acétate de cellulose, donc un plastique qui met très longtemps à se dégrader dans la nature et qui se fragmente en majorité du temps en microplastique, voilà, et qui va se diffuser derrière dans nos environnements, donc les sols, les rivières et les océans. À savoir que la plupart du temps, les mégots peuvent finir dans nos égouts, qui finissent dans nos rivières et dans nos océans. Donc ça, c'est plus de 8 milliards de mégots jetés au sol chaque année en France, plus de 4000 substances chimiques dans chaque filtre et qui peuvent polluer jusqu'à 500 litres d'eau pour un seul mégot. Alors, comment ça marche? Je vais juste faire un petit point d'acceptation parce qu'on a mis, hop, tac. Alors, la mécanique du mégoton, donc c'est une semaine de mobilisation nationale, donc du 23 au 30 mai 2026, où chaque crée ou rejoindre une mission de mégot près de chez lui. On a toute une plateforme avec une interface digitale pour création, rejoindre un ramassage existant et suivre les résultats en temps réel. Ce qu'on évoquera juste après, je vous ferai même une démo de la plateforme pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. On a également des événements un peu spéciaux physiquement avec le mégoton à Toulouse le 26 mai, à Lyon le 27 mai et à Paris les 29-30 mai, avec notamment un festival qui sera la clôture, entre guillemets, en gros événement du mégoton 2026 sur la place de la Bastille. Et évidemment, la mesure d'impact, où l'objectif, c'est que chaque mégot sera comptabilisé. Il y aura un bilan national qui sera publié avec le nombre de mégots collectés, les ramassages, et vous aurez vous-même la possibilité d'avoir un reporting sur vos différents événements organisés par rapport à votre ville, votre collectivité. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est traçable. Et ça, c'était un gros point et un gros focus sur cette nouvelle plateforme. C'est vraiment d'avoir une véracité dans les remontées d'informations et les collectes et les mégots ramassés. Alors, comment la mécanique du mégoton, comment mobiliser et créer? Donc, c'est simple, ça va être de créer son compte, de créer son organisation, de créer et publier son événement, de gérer ses participants, de collecter le jour J et de déclarer ses résultats. Donc, ça, c'est vraiment les 6 grosses étapes pour réussir son mégoton 2026. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout de suite sur la plateforme. Je vais simuler. Hop, j'accepte les derniers retardataires. On est plus de 50. Alors, je vais aller sur. Je vais vous partager ma page et on va aller sur le site et je vais vous faire la petite démonstration. Hop. Alors, tac. Présenter un autre contenu. Hop. Est-ce que tout le monde voit la page? Jean-Marc, tu veux me confirmer que c'est OK au niveau de l'écran? C'est bon, ouais. Allez, top. C'est bon. Alors du coup, le site, c'est lemégoton.fr. Donc pour ceux qui connaissaient l'ancienne version, il y a eu un petit peu de changement à ce niveau-là. Donc en fait, vous avez une home page qui vous permet de reprendre tout ce qu'on a pu aborder jusqu'à présent, donc à savoir les chiffres clés qui sont intéressants aussi sur la partie sensibilisation et mobilisation, passer les bons messages des participants. Donc là, vous pourrez un peu naviguer. Donc ça, on a également ouvert un compteur national qui sera encore plus mis en avant pendant la semaine du mégoton, mais qui permettra d'avoir une remontée d'informations en instantané. Donc c'est ce qu'on disait, c'est qu'on a travaillé vraiment pour analyser au maximum à chaque fois qu'il va y avoir un dépôt de mégots. En fait, il y aura une photo qui sera prise et il y aura une analyse qui sera faite. Donc on a aussi travailler sur de l'intelligence artificielle qui va pouvoir calculer le nombre de mégots ou en tout cas nous informer s'il y a un doute sur la soumission du dépôt faite par l'organisateur. Donc, on aura les chiffres en live durant l'événement
Et vous-même, sur vos événements, pourrez suivre en instantané les résultats. Donc, avec chaque fois que vous ferez un dépôt, mais ça, j'y reviendrai un peu plus loin. Voilà, donc là, je vous incite à aller un petit peu voir. Vous pouvez même aller récupérer les informations un peu du storytelling, tout ce qui s'est passé sur les précédentes éditions. Ça permet aussi d'avoir une vision un peu plus globale. Le qui sommes-nous, donc ce qu'on a un peu expliqué avant avec le collectif associatif, des informations supplémentaires au sujet de Mon Mégot où il faut, et puis tout un tas de kits voilà, sur des kits de communication, des choses comme ça qui vont vous permettre aussi de relayer efficacement votre événement et le mégoton dans un sens plus large, mais ça on en parlera un peu plus tard dans la présentation. Donc là, ce que je vais faire, c'est vous montrer les grosses parties qui vous concernent, donc à savoir la page organisée. Donc là, vous avez tout un résumé de tout ce que vous pouvez faire et comment le faire. Voilà. Vous avez même un replay d'un précédent webinaire sur la partie purement organisationnelle. Voilà, tout un tas d'infos. La fameuse carte donc, qui permet de référencer les événements inscrits. Donc là, par exemple, je clique sur la région parisienne. Vous pouvez aller zoomer, voir un peu ce qui se passe. Tac. Qui est par exemple sur cet événement. Donc là, celui-là, hop. Là, je vais sur l'événement. Vous avez tout le détail du déroulé, le nombre de participants, les horaires, des infos clés. Vous pouvez également partager l'événement, rentrer votre matériel. En tant que participant, bah, ça c'est la vue extérieure qu'on a, donc on peut venir s'inscrire à l'événement. Donc ça c'est ce que verront vos potentiels participants sur la page publique. Et du coup, moi si je rejoins mon espace, donc vous verrez quand vous vous inscrirez, parce que là moi je suis déjà inscrit, mais vous aurez la possibilité de vous connecter soit via Google ou soit via Hotmail. Donc en fait vous avez la possibilité d'automatiser vos inscriptions. Et on vous demandera tout un tas de questions. Il y aura un petit onboarding de 5-6 formulaires assez simples à remplir et qui vous permettront de mieux comprendre la prise en main. Donc là, je suis sur un espace organisateur. Donc là, je retrouve mon tableau de bord avec mes événements créés ou non. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler une création d'événements pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. Donc là, moi, ça, c'est mes événements. Vous avez vos organisations. Donc là, vous pouvez rentrer le type d'organisation que vous êtes. Vous avez même la possibilité, typiquement, je pense peut-être à des agglomérations qui voudraient piloter pour plusieurs villes, pourraient le faire. Alors, du coup, vous pourrez rentrer différents types d'organisations et derrière aller gérer les événements liés. Quand vous créez un événement, hop, on crée son événement, on choisit son organisation. Donc là, moi, j'en ai qu'une pour le coup. Je vais mettre mon titre, Mégoton Lyon, par exemple. Là, je vais rentrer rejoignez-moi. Là, c'est cours pour une collecte matinale. Là, vous pouvez rentrer ce que vous voulez. Vous pouvez mettre même de la mise en forme, etc. Vous allez choisir le jour de votre événement. Donc là, le calendrier cible évidemment la semaine du mégoton. On ne peut pas mettre d'événement hors cette période-là. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Là, vous pouvez mettre votre horaire. Hop, tac. Sachant qu'une collecte, en général, les bons chiffres entre 2 heures, généralement, on garde concerné tout le monde sur ce laps de temps-là. Après, il faut penser à bien rentrer votre lieu. Donc, bien attendre que celle-ci apparaisse sur la petite mapping. Et en fait, ça va tout de suite vous référencer avec un pin. Et c'est ce qui va vous permettre d'être visible sur la map. Donc, après, vous mettez le nom le contact en question de l'organisateur. Vous pouvez même illustrer votre événement, choisir les méthodes de comptabilisation. Donc, nous, on conseille de tout laisser cocher parce que ça permettra aussi à vos participants qui auront aussi possiblement la main de rentrer les différents dépôts. Ça, c'est la partie visibilité des événements. Donc, votre événement peut être ouvert, accessible à tous, donc avec une inscription libre. Il peut également être sur invitation, donc visible. Mais du coup, c'est vous, l'organisateur, qui avez la main pour inviter vos participants ou alors carrément confidentiel.
Donc ça va plus concerner des entreprises. Et après, vous pouvez également mettre un nombre de personnes, maximum ou non, sur votre événement. Indiquer le matériel fourni. Donc là, vous avez différents tags qui vous permettent de rentrer tout ça. Donc moi, je vais choisir ça, par exemple. Et ça, c'est votre message organisateur. Donc à savoir, si vous avez un message important à passer, à savoir rendez-vous 10 heures avec vos gants et vos récipients, par exemple. Sachant que j'ai mis que les récipients là, donc ça, je vais dire non. Hop. Et une fois que vous avez mis ça, vous créez votre événement. Et là, votre événement, il est créé. Là, vous avez un petit onglet au-dessus donc, qui permet de le publier. Donc là, moi, je vais le publier. Et là, en l'occurrence, je peux aller voir ce que ça donne en cliquant sur le petit onglet page publique. Du coup, là, je ne sais pas. Jean-Marc, tu es toujours là? Ouais. Bien sûr, ouais. Est-ce que là, tu vois quelle page? Là, j'imagine que tu vois toujours. Mégoton Lyon. Ah, tu vois. Ouais, mais tu vois pas l'événement que je viens de créer. Là, du coup. Non, pas encore. Faut que je change d'onglet. Okay. Oui. Je vais changer d'onglet. Alors, tac. Après, vous inquiétez pas, on aura des phases de questions-réponses. Vous pourrez évidemment. Donc là, hop, là, ça a changé normalement. Donc là, c'est l'événement qui vient d'être créé. Donc il n'y a pas d'image qui illustre parce que je n'ai pas mis d'image, mais en tout cas, voilà, vous avez toutes les informations. Donc le petit truc important, le matériel que j'ai rentré en fourni, le nombre de participants possibles, le lieu. Et là, vous avez toute une possibilité de promouvoir votre événement avec justement le fait de pouvoir le partager sur différents réseaux sociaux ou de copier le lien pour derrière le partager. Donc là, je vais retourner sur mon espace. Donc ça, c'était la partie pour créer son événement. Après, vous avez la possibilité, donc là, vous voyez, il y a le fameux kit de communication. Donc, dans ce kit-là, vous allez pouvoir trouver des affiches officielles. Il y a des affiches qui ont été faites spécifiquement aussi pour que vous puissiez mettre le logo de votre ville, de votre collectivité ou de votre association. Vous avez des visuels pour les réseaux sociaux. Idem, on a fait tout un tas de visuels pour que vous puissiez facilement promouvoir et communiquer dessus. Voilà, et donc ça, c'est votre espace où vous aurez également les résultats de vos collègues. Donc là, vous pourrez un peu voir des différentes typologies de classement suivant votre région, votre département. Voilà, l'idée, ça a été de rendre aussi un peu ludique et assez engageant le fait de pouvoir suivre les résultats à peu près en temps réel et de pouvoir également aussi, vous, côté organisateur, suivre par exemple le nombre de participants. Donc là, sur l'événement que je viens de créer, donc, typiquement, là, je n'ai pas de participants. Mais voilà, là, vous pouvez inviter plein de personnes par mail. Voilà, par exemple, hop, là, j'invite quelqu'un et lui va recevoir un mail d'invitation pour participer à votre événement. Donc, ça permet aussi de pouvoir diffuser, vous, dans vos réseaux internes, dans vos réseaux pour inciter les gens à venir et à participer à votre événement. Ça, c'est la partie dépôt qui va être assez importante parce que du coup, ça va être pendant l'événement. Donc, quand on va quand vous allez collecter, vous allez ramasser donc avec soit des bouteilles plastiques, soit des seaux. Vous aurez différentes typologies de façons et des façons de collecter et du coup il y a la possibilité de le faire au litre. Donc c'est ce qu'on conseille parce que c'est souvent plus simple avec des bouteilles, donc on conseille de trouver des bouteilles avec des gros goulots, sachant qu'un litre c'est la moyenne nationale, c'est 600 mégots. Donc vous savez qu'à chaque fois que vous avez un litre et demi, par exemple c'est 900 mégots, un litre c'est 600. Et ça permet de faire la transformation et on a également la possibilité de le faire au poids. Donc, si vous êtes au poids, et en fait, avant de rentrer à un dépôt, vous avez la possibilité de choisir voilà, le type de mesure possible. Pour ce faire, il faut ajouter une photo. Donc, quand vous allez ajouter une photo, vous allez mettre le nombre de litres et après, vous allez soumettre votre dépôt.
Et du coup, le dépôt derrière va être analysé. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a développé tout un circuit de vérification avec de l'intelligence artificielle qui va analyser pas mal de paramètres. Il y aura également de la métadonnée qui va vérifier que la photo a été prise dans le laps de temps et c'est pas une photo qui date de plusieurs années, qui n'ait pas eu de doublon. Et puis s'il y a un doute, en fait nous derrière on a une sollicitation ici là, et nous on vérifiera avec nos équipes pour valider ou non ce dépôt. Sachant que vous n'êtes pas obligé de faire un dépôt juste à la fin, vous pouvez régulièrement en fait tenir le dépôt parce que si vous avez énormément de monde, c'est d'ailleurs conseillé de pouvoir petit à petit référencer ces collectes. Alors, je ne sais pas si j'ai fait le tour côté organisateur, Jean-Marc, j'oublie peut-être des choses. C'est peut-être des choses en. Il y a des questions intéressantes dans le chat. Ouais, parce que moi, je ne vois rien du coup. Donc du coup, je vais les lire et je vais les partager. Ouais. Donc en fait, il y a une première question qui est peut-on organiser un mégoton à une autre date que la date officielle? D'ailleurs, du coup, on a eu plusieurs fois ce sujet-là. Mais en fait, c'est éventuellement possible, mais votre collecte ne sera pas comptabilisée dans les résultats nationaux parce que nous, en fait, on va clôturer le mégoton au 30 à 18 heures et il y aura une annonce officielle des résultats et de la mobilisation sur cette semaine. Ouais, ce qu'on peut rajouter en fait, c'est que si vous faites un mégoton avant, et on est en train d'observer, il y a des mégotons qui sont en train de s'organiser qui se sont déjà organisés ces derniers jours et qui vont s'organiser d'ici le 23 mai. En fait, on est en train de regarder au cas par cas comment unir nos forces et comment se coordonner. Donc, on le fait vraiment au cas par cas. Et si c'est après, là, effectivement, on rentre dans la discussion en fait de la période intermédiaire entre la fin du mégoton 2026 et le mégoton 2027 qui aura lieu en mai 2027. Et là, il y a des discussions qui sont en cours et on peut en discuter avec vous de manière pour voir justement comment gérer cette interpériode. Mais le mégoton et toute la dynamique qu'on met en place est cadrée dans le temps du 23 au 30 mai. Absolument. Du coup, ça c'est tout ce que j'ai à peu près fait sur le déroulé. Du coup, la présentation vous sera évidemment envoyée à chacun après. Donc, vous pourrez aussi reprendre, même si j'ai oublié des choses là, ça fait partie aussi du guide utilisateur, donc c'est assez complet. C'est ce que je disais ça tout à l'heure. Quand vous allez créer votre événement, vous avez la possibilité de passer par Google ou Microsoft. Créer son événement, donc avec toutes les typologies de champs. Ouais, n'hésite pas à me couper, Jean-Marc. J'ai une autre question qui est très intéressante. La question, c'est pour le matériel, les gants, le gel hydro, les sacs. Est-ce que nous les fournissons? Donc, ma réponse, donc en fait, nous aujourd'hui, en tant que collectif associatif, on est équipé pour fournir les associations qui nous demandent des cendriers de poche. Donc là, on a mis en place toute une logistique et c'est comme ça, en fait, qu'on se prépare à diffuser 15 000 cendriers de poche qui nous ont été transmis par l'éco-organisme et par le mouvement Mon Mégot où il faut. Et donc, on va distribuer dans toute la France aux associations qui nous le demandent. On n'est pas équipé et aujourd'hui, on ne dispose pas des moyens pour diffuser plus de matériel aux associations. Donc, en fait, en général, les associations ont leur propre équipement de gants, de ramassage, etc. Et par rapport aux collectivités, en fait, notre interlocuteur, c'est l'éco-organisme Alcom avec les délégués régionaux. Et donc, c'est eux qui voient directement avec vous, collectivités, comment procéder au mieux. J'espère qu'on est clair dans notre réponse. L'autre question qui est... Et puis, je peux peut-être compléter, Jean-Marc. Du coup, concernant les fameuses sacs poubelles, nous ce qu'on conseille, et même, je pense, pour l'esprit de votre événement, si vous n'avez pas forcément un stockage de bouteilles plastiques que vous avez prévu en amont pour aller collecter les mégots, c'est d'avoir ce petit jeu de piste, entre guillemets, pour commencer votre mégoton en leur disant, trouvez votre propre récipient, parce que c'est assez simple quand on marche un petit peu, on fait 100 mètres, on trouve une bouteille plastique et ça peut devenir justement l'item pour pouvoir collecter et avoir son récipient durant le mégoton. Ok, alors j'en profite, il y a Tanguy qui copilote avec nous lors de la coordination nationale du mégoton 2026. Donc bienvenue Tanguy sur le call. Je vois que tu as ta main levée. Donc, Oui, mais je ne sais pas si vous m'entendez.
Si, on t'entend. 5 Si, ça y sur est, 5. ok, parce que j'ai une alerte qui me disait attention, micro. Non, alors je revenais sur l'histoire des dates en amont. On va essayer en fait de tendre vers les dates normales, mais ce que vous pouvez faire justement, ce qu'expliquait Jean-Marc, cette année, essayez par exemple si vous avez inscrit en amont, enfin avant si vous faites un ramassage avant le mégoton, entre guillemets tricher, c'est-à-dire que inscrivez-le quand même sur les dates officielles. Même si vous avez déjà tout planifié, que tout est calé, que vous pouvez pas bouger, vraiment pas bouger en fait vos dates puisque vous êtes quand même des collectivités, donc c'est un peu plus difficile de bouger. Juste cette année, voilà, faites-le, mais prenez le réflexe quand même d'enregistrer déjà vos chiffres, en fait, votre Bien bilan sûr. et votre clean-up. Donc déjà, ça, ce sera déjà bien. Pour ceux qui sont très très proches après, bah, essayez voilà, de faire au mieux quand même, de coller au max quand même de la date. Et puis, bah, vous savez que chaque année, on va essayer de tendre à chaque fois sur les mêmes dates approximatives de fin mai, début juin. Donc, vous savez déjà d'une année à une autre, voilà, vous planifiez et puis on essaiera de renseigner au mieux les dates Et proches du de. coup, Voilà. pour compléter ce que tu dis, Tanguy, c'est vrai que pour ceux qui ont anticipé de faire l'événement avant, n'hésitez pas à mettre une date qui correspond au mégoton et de mettre vos résultats parce que du coup, vous pourrez récupérer votre bilan et tout un tas de résultats et de données et ça sera comptabilisé dans la collecte globale et du coup, voilà, vous serez vraiment concerné par cette édition 2026 et aurez participé à potentiellement battre ce record de 2 millions de mégots collectés. Voilà. On est dans une courbe d'apprentissage collective, donc c'est la 4e édition, donc à chaque édition on apprend. Je préfère le mot ajuster, Tanguy, si tu me permets, Oui, parce oui. qu'on a une certaine flexibilité sur les dates, donc l'important c'est la date de déclaration pour nous. Donc effectivement on peut gérer entre le moment de ramassage et le moment de déclaration. Vous avez les organisateurs ont une certaine flexibilité. Et ce qui est très important par contre, c'est que la quantité déclarée corresponde bien à la réalité du ramassage. Ça, c'est très, très important parce que on est vraiment en train de faire un exercice collectif, enfin, il y a une démarche collective qui est quelque part la mesure de ce qu'on ramasse est extrêmement importante pour mieux réaliser ensemble ce qu'on est en train de faire et le phénomène auquel on est confronté. Donc c'est pour ça qu'on est très attentif à la qualité de la mesure, du nombre de mégots déclarés. Ouais. Et peut-être, Brian, tu peux redonner quelques éléments parce qu'en fonction de la météo, le mégot mouillé ou le mégot sec. Donc, Brian, je te laisse développer un peu le point. Je pense que c'est très important pour. Oui, alors voilà, c'est ça. Poids sec, c'est en gros le mégot, tu as 0, ouais, ça c'est 0,022, donc là c'est une petite erreur. Mais du coup, poids humide, il est quasiment doublé. Voilà, c'est ça la data qui est importante. Et après, pour revenir sur la partie, en fait, on a vraiment travaillé un outil qui permet d'avoir une vraie précision dans les remontées d'informations. Et du coup, typiquement, on peut même pas vous ouvrir l'outil en amont parce que l'outil rejettera votre collègue parce qu'elle coïncidera pas aux dates du mégoton. Donc c'est aussi ça le petit effet un peu négatif là-dessus. Et c'est pour ça que c'est important d'être vraiment dans la jauge ou en tout cas quand vous allez avoir votre collecte. Si jamais vous avez collecté, je sais pas, 20 bouteilles de 2 litres, donc 40 litres de mégots, et potentiellement rentrer votre événement pendant le mégoton et en fait prendre en photo vos bouteilles à ce moment-là et du coup ça sera comptabilisé dans le mégoton 2026 ou alors nous envoyer un mail et nous expliquer votre situation et on pourra peut-être faire des cas un peu particuliers mais du coup c'est vrai qu'on essaie d'être au maximum juste et c'est un point très important d'avoir des preuves et d'avoir presque une exactitude dans les résultats et les remontées du mégot, quoi. Oui, alors il y a effectivement une opération dans le sud qui a lieu. Alors c'est écrit dans la conversation le 30 mai 2026, mais je crois que c'est le 30 avril, il me semble. Donc on est en train de discuter en fait avec Terre-Mer pour justement voir comment on se coordonne et comment parce que les deux événements sont en synergie. Les dates sont cette année différentes, peut-être que ça ne sera pas le cas l'année prochaine, donc ça c'est vraiment une question de coordination nationale pour 2027.
Mais pour cette année, en fait, on va voir comment on peut, les deux événements ont aussi une démarche très intéressante, très complémentaire en termes de comptage, donc c'est l'opération Calandre propre. Donc on a un call de coordination dans les jours qui viennent pour bien voir comment on va unir nos forces autour de cette problématique. Parce que sinon, je pense que le plus simple, ce serait justement pour les événements qui auraient lieu avant, c'est de garder entre guillemets, sa collecte et de venir sur un événement existant proche. Ouais, par contre, ça fait 2 fois que je vois le 30 mai. Si on est vraiment sûr que c'est le 30 mai, c'est peut-être moi qui me trompe, mais… C'est peut-être pas la même chose, parce que toi, tu parles nettoyant les calanques, et là, c'est nettoyons le sud. Je pense que c'est pas tout à fait le même événement, peut-être. Parce que, alors, par contre, oui, sur la question, est-ce qu'on peut ramasser d'autres déchets? La réponse est oui, mais nous, on s'occupe que du mégot. En tout cas, sur cette opération spécifique. Et après, à vous d'inventorier. Mais nous, on fait pas de remontée de bilan autre que le mégot sur cette initiative, en tout cas. Après, rien ne vous empêche effectivement d'avoir une équipe mégot, une équipe tous emballages. Enfin là, il y a pas de souci. Ça c'est votre organisation. Mais nous, on est spécifique mégot pour cette fois. Enfin, en tout cas sur le mégoton. Notre vocation, c'est vraiment de compter tous ensemble les mégots ramassés sur cette période-là. Et donc, si vous faites d'autres opérations, vous pouvez les déclarer sur d'autres plateformes, tout déchet, pour tous les autres déchets que vous ramassez. Parce que c'est vrai que quand on ramasse des mégots, on a tendance à ramasser aussi d'autres déchets. Il n'y a pas de problème de ramasser les déchets, c'est vraiment logique. Mais en même temps, quand on est vraiment focus sur le mégot, on ne ramasse pas exactement de la même manière. Et là, ce qui nous intéresse sur le mégoton, c'est vraiment d'avoir ce focus sur les mégots, les 1000 mégots, et comment évolue la situation en France autour de cette problématique. Voilà. Donc, on est vraiment mégot. Pour compléter, Pardon. Je réinsiste. Et ça reste très très important de remonter ce bilan justement. Je pense que même vous, mairie, l'outil est vraiment bien fait. Il vous permet vraiment d'avoir un bilan au sortir très visuel que vous pouvez après diffuser. Donc très intéressant, même vous en tant que collectivité, pour faire des remontées au niveau de vos intercos, par exemple, ou autres, auprès de vos concitoyens, pour expliquer un peu ce que vous avez fait comme démarche, avec une vulgarisation du nombre de litres d'eau sauvée, etc. Ce qui est vraiment important, le mégot est un micro-déchet, donc on a tendance à plus le voir ou à ne pas le voir. Alors s'il n'y en a vraiment pas, c'est une excellente nouvelle, et quelque part, s'il y a des ramassages où il y a très peu de mégots ramassés, la bonne nouvelle, c'est que l'environnement est donc beaucoup plus propre. Mais en fait, si c'est important vraiment de prendre le temps de regarder ces micro-déchets qui ont un impact très important sur la biosphère. Et du coup, il y a évidemment les mégots, mais il y a également les participants. Donc ça, c'est des remontées d'informations qui sont importantes pour nous. Du coup, vous avez vu que vous avez les personnes qui peuvent s'inscrire à votre événement s'il est ouvert. Vous pouvez inviter des personnes, mais vous aurez en tant qu'organisateur également la possibilité, lorsque votre événement aura démarré, de pouvoir indiquer le nombre de participants via un petit formulaire qui vous sera accessible sur votre espace. Et du coup, ça nous permettra aussi d'ajuster potentiellement ceux qui ne seraient pas venus, ceux qui se seraient rajoutés. Et du coup, on aura aussi quelque chose on essaiera d'avoir quelque chose d'assez exact aussi sur le nombre de participants et l'engagement au niveau national sur chaque événement. Du coup, je ne sais pas si je vais peut-être continuer au niveau des étapes, Jean-Marc, et après on reprendra les questions. Absolument. Du coup, on a également aussi des petits conseils sur le jour J. Donc, la règle d'or, entre guillemets, que nous, on aime proposer, c'est de comptabiliser au fur et à mesure, pas juste à la fin, pour différentes raisons. Parce que si déjà votre événement dure longtemps, en fait, à la fin, vous allez peut-être être fatigué. Et du coup, il y en a plein de personnes vont partir et vous allez être seul à comptabiliser. C'est jamais très agréable. Alors que le fait de le faire au fur et à mesure, c'est plus sympa. Là, vous avez la chance d'avoir un outil qui peut permettre aussi à vos participants d'enregistrer leur collecte. Donc, en fait, chacun peut enregistrer sa propre collecte et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun peut se responsabiliser. Donc, vous pouvez garder la main dessus, mais vous pouvez également leur permettre de le faire.
Et du coup, ça peut aussi permettre à certains participants peut-être de prendre un rôle un peu plus organisationnel sur moi, je vais piloter les remontées d'informations, je vais prendre en photo les différents dépôts. Et du coup, voilà, avec l'outil qu'on a paramétré, il ne peut pas y avoir de doublons, il ne peut pas y avoir de triche, entre guillemets. On a mis tous les pare-feux anti-triche. Et du coup, c'est ce qui permet à tout le monde de se responsabiliser. Ça permet d'aller plus vite aussi là-dessus parce que généralement, c'est une phase qui est pas la plus agréable et qui est pas la plus simple à faire. Donc là, le fait de pouvoir le faire au fur et à mesure, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et bien penser à le faire quand vos bouteilles sont pleines ou vos récipients sont pleins, parce que si vous prenez une photo avec la même bouteille et que derrière vous rajoutez 4-5 mégots, c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais quand une bouteille est pleine, voilà, on pense à la comptabiliser et c'est ça qui est intéressant. Au niveau de la méthode, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, la bouteille plastique avec un goulot large, c'est ce qui est le plus intéressant. En gros, si vous trouvez une grosse bouteille, je sais pas, je prends l'exemple d'une bouteille Oasis, par exemple, avec les goulots larges, qui fait quasiment 2 litres. Bon, voilà, vous êtes quasiment tranquille pour votre collecte. Voilà, le litrage, c'est intéressant. Et après, de les mettre dans des sacs, voilà, ou des tote bags, si vous avez, des tote bags pour garder les contenants. Voilà, ça c'est les conversions. Donc, on disait tout à l'heure, 1 kg, c'est 4350 mégots environ. Et le litrage, il est à 600 mégots. Voilà, ça c'est des photos. Et puis en termes de sécurité, voilà, les gants obligatoires. On ne sait pas sur quoi on peut tomber aussi sur des déchets qui peuvent être aussi dangereux. Il faut faire attention. Éviter les zones de circulation et puis évidemment les encadrements adultes pour les plus jeunes. Ça, c'est la partie déclaration de résultats dont j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment l'étape la plus importante. Voilà, donc soumettre soit en volume, litrage ou kilo. Vous pourrez indiquer aussi le nombre de participants présents. Et en fait, là, vous voyez sur les dépôts, là par exemple, c'est des dépôts qui ont été faits et vous voyez que ça a été rejeté ou ça nécessite une revue manuelle donc, qui sera faite par nos équipes. Et du coup, ça montre que la première photo n'était pas bonne, donc parce qu'elle ne concernait pas. Et nous, en fait, on a derrière un rapport de l'intelligence artificielle qui nous dit elle n'est pas bonne pour telle ou telle raison. Donc, c'est très, très précis. On a fait énormément de tests pour être sûr que l'outil marche très bien. Voilà. Et là, on va peut-être pouvoir passer aussi à la partie kit de communication. Peut-être si vous avez encore des questions sur la partie vraiment opérationnelle, et après on passera. Il y a une question qui est intéressante. Il y a une collectivité, une personne qui a ramassé 2 fois par mois, depuis le dernier mégoton, 15 kilos de mégots. Énorme. Et sa question, c'est puis-je les ajouter à ma collecte de mai 2026? Absolument, c'est vous conseiller si vous avez du mégot. Une des questions, est-ce que vous les avez conservés ou pas? Parce qu'il y a certains ramasseurs qui les conservent comme preuve. Si vous les avez pas conservés, est-ce que vous avez les photos en fait des pesées que vous avez fait des mégots ramassés? Ça, pour le coup, ça marchera pas avec la mégoton 2026. Mais par contre, effectivement, si vous avez des mégots en possession qui ont été collectés en amont du mégoton et que vous voulez les passer sur vos opérations mégoton, ça, c'est possible. C'est facile. Après, c'est possible. Ouais. Après, s'ils ont déjà été, je sais pas si c'est un acteur de la valorisation du mégot ou je ne sais où, jeté à la poubelle, là, c'est plus compliqué. Et pour le coup, on valorise vraiment cette semaine-là. Et l'idée, c'est c'est d'avoir une grosse force collective sur cette semaine. Donc, on autorise le fait de pouvoir ramener des mégots sur des événements qui auraient lieu sur cette semaine-là. Mais je pense que, on peut pas non plus, sinon, ça serait une collecte annuelle, quoi. C'est ça. Et on réfléchit à comment gérer les ramassages intersaison et entre mégotons. Et on pense pouvoir vous proposer une solution à la fin de l'été 2026. Mais ça fera vraiment partie du bilan et de la préparation du mégoton 2027. Absolument. Il y a une autre question qui est intéressante, c'est est-ce qu'il y a des obligations des communes en termes d'accueil des participants, lieux, agents communaux, etc. Là, pour le coup, moi, en tout cas de mon prisme, des besoins, oui, si c'est un événement qui est sur l'espace public, il faut faire une demande au TEP. Ça, j'imagine que vous connaissez bien les sujets. Et après, sur le reste, je te laisse peut-être compléter, Jean-Marc. Oui, mais en fait, il n'y a pas d'obligation. Enfin, à ma connaissance, il n'y a pas d'obligation. Mais ça, pour moi, ça reboucle sur l'autre question qui est s'il y a une co-organisation commune-association
comment le faire apparaître dans l'événement? Ah, Alors, c'est une bonne question, ça. ouais. Il y a, pour Ouais. moi, il y a un choix local à faire. Soit il y a la collectivité, la commune prend, entre guillemets, le lead, hein, prend la déclaration et la gestion de la déclaration sur le mégoton à sa charge et le fait. Soit c'est l'association qui le fait. Ah. Et après, dans le visuel, en fait, et dans les notes, et dans toute la communication, puisqu'en fait, vous avez un microsite qui est créé, qui est mis à votre disposition, en fait, vous avez vraiment la main pour faire des visuels et montrer la co-organisation entre la commune et l'association. Bien sûr. Voilà, Et je pense même, si vous voulez absolument en gros, vous êtes une collectivité ou une ville et que vous voulez faire ça avec une, deux associations, bah peut-être coordonnez-vous bien sur le nom de l'événement. Et en fait, chacun peut créer son événement au même endroit, mettre les infos et apparaître sur la map ensemble. Et du coup, l'association va peut-être dire, bah, moi, en fait, on rassemble au même endroit, sur le même lieu, mais par contre, c'est des événements qui vont capitaliser différents inscrits, mais pour se rassembler sur un point commun. Ça peut être ça aussi. Et ça marche sur la plateforme, il n'y a pas de sujet. Il y a différentes stratégies possibles, hein. On est vraiment dans une dynamique distribuée et vous pouvez vraiment adopter. Il y a beaucoup de flexibilité en fait, hein, qui vous est proposée. Donc c'est vous qui localement regardez comment vous voulez faire au mieux sur la période du 23 au 30 mai. Absolument. Et vous allez avoir, bah, du coup, je sais pas si on passe peut-être un peu sur le kit de communication, parce que tu as un peu teasé ça, Jean-Marc, en parlant justement de la partie communication. Bah, du coup, ça, c'est des éléments que vous allez pouvoir retrouver dans le kit de communication. Donc, avec la possibilité, vous avez des zones où vous pouvez mettre justement bah, à côté du mégoton, par exemple, votre logo. Il y a la place potentiellement pour mettre plusieurs logos, donc là, ça peut aussi bien marcher. Et vous allez avoir la possibilité aussi très prochainement sur votre espace organisateur de générer une affiche avec un gabarit de notre campagne qui est pas en mode collector. Donc, c'est vraiment une campagne de communication, que ce soit les associations des ambassadeurs, parce qu'il y aura pas mal de personnalités publiques aussi qui vont porter le Mégoton 2026. Bah, vous pourrez générer votre affiche avec le QR code dédié à votre événement. Et du coup, si vous voulez aller promouvoir ça dans vos mairies, sur des lieux publics ou des espaces d'affichage, bah, ça sera possible. Et l'idée, c'est vraiment de vous donner le maximum d'éléments et de kits de communication pour que vous puissiez, vous, derrière, bah, gérer au mieux et inciter le plus grand nombre à participer à vos événements. Et si vous avez la possibilité d'ailleurs d'aller sur le site, enfin sur notre Instagram, pour suivre justement les différentes publications que l'on fait et de les relayer, ça va donner de la force à votre événement, en fait, de relayer, de prendre le réflexe d'utiliser justement le code couleur que vous avez accès en PDF, enfin principalement, et que vous pourrez retravailler. Mais c'est important aussi pour nous de relayer le message de ce graphisme, en fait, de cette charte graphique que l'on a beaucoup travaillé. Merci beaucoup Lionel d'ailleurs à l'occasion. Voilà, mais et puis nous en fait, ça nous donne de la force aussi pour se dire ok, tout le travail il a été fait pas en vain. Ça va rendre pour tout le monde plus visible les événements, quoi. Enfin, Sachant que c'est assez important. vous avez des affiches, par exemple, là, je pense à l'affiche qui est tout en bas à droite, juste au-dessus de la bannière. Bah, typiquement, là, vous pouvez mettre le nom de votre ville ici et le logo en haut. Et en fait, ça fait, voilà, par exemple, Grenoble passe en mode collector avec le logo. Et c'est un truc qui peut facilement se créer et se publier sur les réseaux et faire une affiche spécifique dessus. Donc là, je viens de mettre dans le flux de conversation le compte Instagram, hein, donc Mégoton France. On a aussi un compte Facebook. Peut-être Tanguy, si tu peux mettre, on a le compte Facebook. Et il y a une question très intéressante. Ouais. Alors, enfin, il y en a deux qui sont très intéressantes. Il y en a une première qui est: est-ce qu'une photo de mégots dans des sacs poubelles plutôt transparents passera? Donc, il y a une précision, c'est que les sacs seront pesés et ils appliqueront la règle de 3. Ça passera, bah, ça passera. En fait, si le poids est bien mis, en fait, l'intelligence va analyser la pertinence par rapport au poids
Et du coup, avec tout un tas de données, donc oui, ça fonctionnera. Et essayez bien, parce qu'on peut mettre plusieurs photos, hein, essayez bien de faire une photo du peson avec le sac, ce qui permet d'avoir vraiment la trace que ce qui est affiché sur le peson, c'est tel. Absolument. Voilà. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ça va vraiment aider. Ouais. Sachant que s'il y a un doute dans ces cas de figure-là, ça va être une revue manuelle et ça sera à nous de décider. Donc, plus on a des éléments pertinents et plus on pourra valider Exactement. les collègues. Donc, mettez-nous vraiment des photos pertinentes qui font foi et qui sont complètement cohérentes avec tout le contexte de ramassage que vous pilotez, en fait. C'est vraiment ça qui va vraiment nous permettre de confirmer la qualité de la mesure que vous faites. Ouais. Et puis, ouais. Peut-être avancer parce qu'il reste encore quelques slides. J'ai une autre question qui est où finissent les mégots une fois collectés? Eh ben, c'est la très bonne question. Ouais. On va essayer, en fait. Donc, il y a clairement, en fait, ça se joue au niveau local. Soit vous avez directement des contacts avec des opérateurs de revalorisation du mégot, hein, et donc, à partir de là, vous allez les revaloriser et on va vous soutenir dans la démarche et on va essayer d'interagir au mieux avec eux. Soit vous n'avez pas d'acteurs de la revalorisation du mégot à proximité et là, on est connecté sur le traitement des déchets ménagers et assimilés. Voilà. Absolument. Qui est au plus proche. Et puis à terme, après, oui, de toute façon, il y aura plein de sujets, il y a plein de réflexions actuellement et l'idée, voilà, ce sera aussi potentiellement sur certains gros événements. Je pense notamment aux gros événements à Paris, et un événement à Lyon et à Toulouse. Possiblement, on pourrait aussi venir, enfin, vous pourriez aussi déposer vos événements là, parce que nous, derrière, on a des partenariats avec des acteurs qui vont valoriser le mégot. Donc, voilà, ça peut être aussi ce genre d'apport de points volontaires sur des gros événements que le Mégoton organise et ça pourrait aussi marcher dans ce sens-là. Ça, c'est une petite slide sur les conseils de terrain. Donc, je crois qu'on en a déjà parlé avant, mais du coup, voilà, c'est des questions. Voilà, la préparation est quand même assez importante pour la bonne réussite de son événement. Donc, choisir le bon lieu. Donc, évidemment, centre-ville, abord école, tout ce qui va être des arrêts de bus, de métro, les entrées de bars et restaurants, les zones piétonnes commerçantes, c'est là où on va trouver le plus de mégots. Voilà, ça c'est factuel. Et de calibrer aussi son groupe, c'est sûr que d'être bien organisé, c'est mieux qu'un gros groupe qui est mal organisé avec personne pour prendre le lead ou la coordination. Le matériel par participant, les gants, c'est vraiment la chose à avoir obligatoirement parce que voilà, c'est d'une part c'est dangereux de ne pas avoir de gants et de faire à main nue, hein. Il y a toujours des fous qui peuvent faire ça, mais l'idée c'est vraiment d'être vraiment sécure là-dessus. Le contenant pour les mégots, contenant jauge en litre, donc c'est ce qu'on conseille parce que c'est toujours plus simple. Voilà, ne jamais ramasser à main nue, éviter les zones de forte circulation, encadrement adulte, prévoir une trousse de premier secours quand il y a des gros groupes, voilà. Et puis en cas de mauvais temps, reporter plutôt qu'improviser. Bon, ça à part s'il y a une tempête. Voilà, sachant que c'est vrai que la pluie n'aide vraiment pas à massifier le mégot parce que généralement quand il pleut en ville, les mégots finissent dans les égouts et ça fait le travail et c'est là où c'est problématique puisque ça finit dans nos rivières qui finissent dans nos mers, dans nos océans. Donc c'est un peu voilà. Et après, voilà, la partie après la collecte, donc voilà, communiquer. Vous aurez la possibilité aussi, c'est quelque chose qu'on met en place sur la plateforme, c'est que votre événement, en fait, sera dans un feed d'actualité du Mégoton. Et en fait, quand l'événement sera terminé, il y aura une photo qui sera mise pour illustrer. Donc, vous aurez aussi la possibilité, via votre espace, de pouvoir avoir un espace de partage média. Donc, les participants pourront se prendre en photo. Il y aura un espace qui sera dédié là-dessus. Donc, ça permet aussi d'immortaliser, d'avoir un côté aussi social intéressant. Et en fait, il y aura une photo qui viendra illustrer la collecte de votre ville ou la collecte de votre collectivité avec le résultat qui apparaîtra dans le feed avec, je ne sais pas, par exemple, Grenoble, 80 000 mégots collectés. Et voilà, ça c'est intéressant parce que l'idée, ça permet aussi de booster l'engagement et de montrer qu'il y a une mobilisation qui se fait de partout en France et sur les différentes journées. Et c'est ça aussi qui crée l'engagement et la mobilisation. Ouais, dans les questions, donc il y a
Il y a un commentaire, une commune qui apporte ses mégots au service propreté de la ville de Rennes, qui est censé les revaloriser. Donc, est-ce qu'on a d'autres contacts pour l'apport volontaire sur Rennes? Donc là, en fait, notre association qui fait partie du collectif qui s'appelle DEA, hein, pour déchets environnement armorique, a des contacts en Bretagne, et on peut vraiment discuter avec vous, effectivement, qu'est-ce qui est possible. Donc, on peut vraiment échanger. Donc, vous nous contactez, on échange avec vous Ouais. pour voir comment faire au mieux. Je pense que le plus simple, c'est voilà, si vous avez des questions à ce sujet-là, moi je sais qu'on a échangé pas mal avec différentes collectivités, villes. Voilà. C'est des sujets qui reviennent, mais n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse contact@lemégoton.fr et voilà qu'on puisse échanger au cas par cas et puis voir ce qu'on est en mesure de mettre en place selon votre zone d'action, quoi. Ouais. On a aussi un commentaire très intéressant, ce ne sont pas les éboueurs qui gèrent le ramassage des mégots en ville, mais les îlotiers ou les cantonniers. Donc ça, c'est vraiment des organisations locales et réglementaires. Et les mégots, c'est aussi, effectivement, il y a toute une réglementation autour du mégot. Et en fait, dans la pratique, c'est pour ça que d'un point de vue pratique, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'endroits où les mégots finissent dans les poubelles noires, en fait. C'est pour ça que j'ai parlé des déchets ménagers assimilés. Parce que, effectivement, ça n'en est pas, hein, on est sur le plan, mais en fait, dans la pratique et dans certains lieux, même... voilà, entre guillemets, on n'a pas le choix d'autres poubelles. Voilà, ça dépend des territoires. On a un petit recadrage de Mélanie qui nous demande de finir d'abord les slides avant de répondre aux questions. C'est pas faux. C'est vrai, les slides sont finis. Donc là, de toute façon, la présentation vous sera envoyée. Donc ça, c'est le récapitulatif des 10 points qu'on juge essentiels. Donc créer son compte sur le Mégoton, créer son organisation, remplir, publier le formulaire de création, partager le lien de mon événement, donc la partie partage, prévenir la mairie s'il y a une occupation d'espace public, préparer le matériel, gants, contenants, jauge, comptabiliser au fur et à mesure le jour J, prendre des photos, déclarer mes résultats. De toute façon, ils seront déclarés et ils seront automatiquement faits, mais déclarer aussi le nombre de participants, ça va être important. Vous aurez un petit formulaire et après partager son bilan. Voilà. Et j'ai pas fini, du coup, c'est pas fini. On a voilà le kit Mon Mégot où il faut. Donc, il y a un kit de communication événementielle à l'attention des collectivités locales et de leurs participants. Donc, le contenu du kit, c'est 2 sacs à dos Oriflamme, 2 gilets, 2 tote bags, un Oriflame 3,50 m, un kakémono logoté Mon Mégot où il faut. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'avoir de la visibilité, de pouvoir avoir, voilà, d'améliorer votre expérience et votre événement. Les conditions, c'est d'être une collectivité en contrat avec Alcom, mettre en ligne votre événement sur le site Mégoton, conserver une preuve de cette mise en ligne. Ça sera simple parce que vous avez un événement créé égale une page internet, donc propre à votre événement. Contactez votre délégué régional avec cette preuve pour demander le kit. Donc les dates limites de demande de 3 mai 2026. Voici le kit en question. Donc là, vous allez tout beau avec ça. Et puis derrière, ça, c'est les interlocuteurs au niveau de votre région. Donc n'hésitez pas, là, si vous êtes encore connecté, à prendre une photo, même si on vous l'enverra de toute façon par mail dans la foulée. Mais voilà, ils sont tous là et c'est eux qui prendront le relais sur ce sujet-là. Réservé aux 35 premières communes qui en font la demande. C'était tout en bas du slide d'avant. Ouais. Très important. Vous êtes 45, donc dépêchez-vous. Et non, il y a un sujet que j'ai complètement oublié, mais du coup, qui est sur votre espace organisateur, c'est la demande de cendrier de poche. Mais là, pour le coup, c'est lié plus à la partie, parce que si vous êtes des villes et des collectivités, vous êtes avec Alcom, vous avez déjà ces sujets-là, mais ça, c'est plus pour les associations, parce que je sais qu'il y a 2-3 associations qui sont connectées. Si vous n'avez pas d'onglet, c'est que vous n'êtes pas éligible et que vous avez déjà des sujets de cendrier de poche. N'hésitez pas, faites-le le plus tôt possible pour que justement, c'est une autre bénévole qui s'appelle Amélie de Clean Walkers, qu'elle puisse vraiment s'organiser avec vous pour vous envoyer un lot. Et comme elle le fait bénévolement, plus c'est tôt, c'est mieux. Sur le flux, il n'y a plus de questions, mais je ne sais pas si. Il n'y a plus de questions. Il y en a une très intéressante sur
Comment pouvons-nous inciter les acteurs locaux chargés de la récupération à assurer la collecte systématique des stocks accumulés, sachant que la matière première leur est fournie gratuitement? Et donc ça, c'est tout le problème des coûts logistiques liés au transfert des mégots ramassés auprès des circuits de revalorisation. On a perdu, je pense, Brian. Il a de temps en temps des problèmes de connexion. Donc, on peut dire ce qu'on veut. Non, je plaisante. Je crois qu'il y avait une question auparavant sur la partie association. Je pense que vous avez développé tout à l'heure, Jean-Marc. Oui, en fait, une collectivité doit passer par Alcom pour demander ses cendriers. Ça, c'est un fait. C'est même à la demande d'Alcom. Donc, on ne peut pas passer par le le formulaire qui est accessible au mégoton. Les associations, s'il vous plaît, ouais, déclarez-vous au plus vite si vous avez besoin de cendrier, parce que c'est une bénévole qui s'appelle Amélie de Clean Walkers qui fait la logistique. Et plus tôt c'est fait, plus c'est facile à gérer. Pareil, on a des stocks limités, donc faites-en la demande. Surtout vous, associations, qui avez l'habitude de sensibiliser au long cours là-dessus, donc n'hésitez pas à faire la demande. Un citoyen qui a un gros clean-up, pareil, n'hésitez pas à demander, expliquez que vous avez beaucoup de demandes là-dessus, et là-dessus, pareil, les cendriers sont faits pour. Il y avait une personne qui parlait donc des sacs pour son ramassage. Oui, effectivement, il y a la question de la photo, mais ce qui peut être intéressant, parce que moi je pratique cela, je prends des seaux, et en fait, avec un seau, vous pouvez mettre 5-10 personnes autour d'un même seau. En fait, c'est très pratique. Essayez d'avancer tous en même temps, en fait, pas 50 un peu dispatchés. C'est toujours très intéressant d'avoir au moins une vingtaine très proches, en fait. Et juste avec 3-4 seaux, bah, vous avancez tous en même temps et beaucoup plus vite en plus. Et après, avoir un sac à côté, justement, pour vider ces seaux, ça peut être intéressant comme exutoire. Et continuer à ramasser avec le seau qui est par terre. Plus facile qu'un sac. Mais bon, si vous n'avez rien, le sac est parfait. C'est mieux que rien du tout. Voilà, on a récupéré Brian. Ouais, je suis désolé. Petit souci technique. Bah, c'est mieux que ça arrive à la fin quand il y a plus grand chose à dire. Tu disais justement, c'est pas si simple que ça. Oui, par rapport aux acteurs de la valorisation, c'est vrai que c'est pas si simple que ça, parce que du coup, on a l'habitude de bosser avec une boîte brestoise qui s'appelle Mego, qui va valoriser en mobilier urbain. On connaît bien aussi Ciao Mego qui va faire d'isolant. Il y a aussi Club qui va plus brûler. En fait, chacun a des solutions qui sont hyper innovantes et qui sont géniales. Mais par contre, par exemple, je pense à Bastien de chez Mego. La ressource première, c'est certes les mégots, mais par contre, le coût de traitement est énorme. Et du coup, lui, en fait, il a plus de mégots qu'il en faut pour faire sa valorisation. Et du coup, en fait, ça a un coût. Et c'est là où c'est pas si simple. Et c'est là où le sujet de la valorisation du mégot voilà, il n'y a pas de filière classique. C'est pas un sujet qui est très évident. Et c'est pour ça que le plus important, et là où on se rassemble tous, c'est de se dire que ok, le mégot, sa place, c'est pas au sol, c'est pas dans nos forêts, c'est pas dans nos parcs, c'est pas dans nos rues, c'est soit dans une poubelle ou soit chez un acteur de la valorisation. Et du coup, là, il n'y a pas vraiment, personne n'a pris le lead sur ces sujets-là encore. Voilà, peut-être qu'un jour, il y aura une filière qui viendra s'imposer là-dessus et on sera tous contents. Mais voilà, en tout cas, nous, notre sujet, c'est vraiment de sortir les mégots de nos écosystèmes. Ouais, c'est vraiment le plus important, c'est sortir de la rue, quoi, parce que dès qu'il pleut, tout de suite, il y a 2500 substances qui décantent directement dans l'eau, dont l'arsenic, le cyanure, le mercure, enfin voilà, des choses bien bonnes, bien sympathiques. Et il y a encore l'idée reçue que les égouts vont filtrer, quand ça atterrit dans les égouts, ça va être filtré. Non, 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 c'est pas filtré du tout. Donc ça atterrit bien dans les fleuves et dans la mer. Donc peut-être que le mégot lui-même va être ramassé, mais toutes les substances qui se sont échappées ne vont pas être traitées chimiquement. Non, non, c'est pour ça que ce que vous faites est vraiment génial comme action. Le fait de sortir là et de mettre donc ce déchet-là dans les ordures ménagères au pire, c'est déjà super. Voilà. Et juste Est-ce que tu peux remettre, Brian, le slide avec les contacts Alcom? Il est demandé et il est super important.
Ouais, parce que du coup, j'ai été déconnecté. Hop, partager. Et du coup, il est ici. Mais de toute façon, je vous enverrai tous la présentation. Et encore une fois, pour ceux qui auraient besoin voilà, de plus de précision sur la création d'événements, etc., contactez-nous sur l'adresse contact@lemegoton.fr. On prendra le temps de discuter, d'échanger et de faire un petit onboarding avec ceux qui en auraient le besoin pour pouvoir avoir l'événement nickel chrome pour la création de votre mégoton. Et si vous n'avez pas encore créé votre collecte sur la carte, là, faites-le à chaud. Comme ça, c'est fait. Et après, c'est un lien en plus que vous pouvez diffuser au maximum, quoi. Donc, ça sera toujours intéressant. Et si vous avez déjà fait des affiches autres que celles que l'on considère officielles, n'hésitez pas justement à rediffuser même les officielles. Ça va vraiment aider justement ce côté collecte, et puis vous prendrez les réflexes d'année en année de savoir comment récupérer au bon endroit en fait le kit de com. Absolument. Là, il y a une vraie volonté de créer voilà, une image, un socle. On a refait pas mal de choses pour pouvoir être pertinent sur l'année 2027, 2028, 2029. L'idée, c'est vraiment de construire et d'avoir une mobilisation qui gagne le pays et qu'on arrive à ramasser le plus de mégots possible d'année en année, avec une image forte. Et on aura en plus de la visibilité assez haute. Normalement, on va avoir des relais relais médias, je crois. Absolument, ouais, bah, il y a Marianne. de la radio, il y a toute une stratégie presse. Et oui, il y aura aussi possiblement, du coup, on aura des sollicitations presse en local et possiblement on pourra les repivoter sur certains événements qui seraient corrélés justement à la demande journalistique de cette zone-là. Et du coup, ça pourra très bien être sur un de vos événements. Ça, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on ait un lien et qu'on crée ce lien-là. Donc, n'hésitez pas justement, et nous, on n'hésitera pas à vous contacter, à vous dire, bah voilà, nous, on a, je sais pas, Ouest France qui veut faire quelque chose sur Vannes ou je sais pas où. Bah voilà, et on ira chercher l'événement qui s'organisera là-bas pour leur créer des passerelles. Et c'est aussi ça, l'événement, le mégoton, il se porte à tout niveau, dans toute région, dans tout département. Et c'est ça, voilà, c'est quelque chose qui se diffuse et qui se partage. Et c'est vraiment l'objectif numéro un de ce mégoton 2026. Il y a une demande de Rémi Morla qui demande est-ce qu'on va diffuser très rapidement le PowerPoint Dans la parce foulée. que il Ouais, a je vais le faire dans la ok, foulée. il a ce soir une réunion. Bah, très bien. Non, je vais dans la foulée. Après, je sais qu'il y a certains, parfois, il y a des mails qui n'arrivent pas forcément à tout le monde. Donc voilà, j'espère que vous pourrez tous le recevoir, mais en tout cas, ça sera partagé dans la foulée. Ouais. Du coup, si vous ne le recevez pas dans l'heure, faites un petit contact @lemégoton.fr. Non, non, je vais le partager dans la foulée pour pas oublier. On a tenu l'heure en tout cas. Ouais. Je crois on a démarré un tout petit peu en décalage parce que pour attendre voilà, tout le monde et je Ouais, pense qu'on ça finit. s'est Voilà. beaucoup connecté. D'ailleurs, j'espère que, parce que comme ça se connectait tout le temps, il y en a peut-être un ou deux qui sont restés en porte d'attente et malheureusement, Ouais. Merci pour votre participation, merci Ouais, pour bah, vos merci à questions tous. hein, Ouais. et merci pour votre engagement Et, au sein du Mégoton. et puis n'hésitez pas, hein, l'adresse contact, c'est votre adresse de référence. Voilà, vous pouvez on peut nous appeler, on peut caler des temps d'échange pour que vous fassiez les plus beaux événements possibles et qu'on batte ces 2 millions de mégots collectés sur cette semaine. On est hyper motivé, donc allez-y à fond, hein. À votre écoute. Vraiment, je vous assure, Bonne journée là, à les tous. bénévoles, ils se donnent. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.